Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le clivage, qui est un trait dominant de la personnalité borderline. Et j'aimerais vous en parler parce que c'est quand même assez important comme sujet pour comprendre un petit peu cette maladie. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le clivage? Le clivage, c'est un mécanisme de défense qui a été mis en place par la personnalité borderline pour se protéger de sa souffrance. Donc en fait, c'est un mode de fonctionnement pour eux de voir le monde en tout bon ou tout mauvais. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de juste milieu. C'est tout noir, tout blanc. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de cri. C'est radical, hein, ça passe ou ça casse. Du coup, c'est ce qui va engendrer un petit peu des relations instables avec les proches ou dans le domaine professionnel. Pourquoi? Parce que le borderline aura tendance à avoir une idéalisation excessive d'un objet d'amour. Donc un objet d'amour qui peut être un proche ou un partenaire amoureux et qui va passer de cette idéalisation à une dévalorisation extrême. Donc extrême, c'est-à-dire qui va vraiment passer d'un état à un autre en un rien de temps. Et en fait, c'est une réaction à une contrariété ou à une frustration. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, cette contrariété, pour vous, les proches, peut vous sembler banale. Sauf que pour le borderline, ça va prendre une importance démesurée. C'est dû en partie à son hyper-émotivité, car on sait que les borderline vivent tout en hyper bon, hyper mauvais, hyper joyeux, hyper triste. Du coup, c'est compliqué pour eux de gérer ces émotions-là. Et pour les proches aussi, c'est compliqué parce que ça peut être vraiment très très déstabilisant de ne pas savoir sur quel pied danser, parce que vous pouvez arriver aussi à un stade où vous n'allez pas oser dire ou faire certaines choses parce que vous allez avoir peur de la réaction que l'autre aura en face. Et du coup, vous aurez un petit peu cette impression de marcher sur des œufs. Et c'est ce qui fait aussi que les borderline sont perçus comme des personnes méchantes qui veulent toujours avoir raison si on s'arrête à certains préjugés de personnes qui ne connaissent pas bien cette maladie. Or, il faut savoir que c'est une véritable souffrance qui a pris naissance dans leur enfance, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des traumatismes et des blessures dans l'enfance, où la personne, enfant, a perçu le monde extérieur comme dangereux. Il ou elle a pu se sentir en danger ou abandonné, et il ou elle n'a pas eu l'appui nécessaire pour se protéger. Donc c'est pour ça que à l'âge adulte, ce sont des personnes en totale insécurité qui vont chercher en vous les proches, une grande sécurité qui leur manque. Et du coup, c'est là que le problème se pose. Parce que c'est pour ça aussi qu'on dit qu'ils vivent à travers leurs relations. Parce que vous allez être soit le sauveur, soit le persécuteur. Donc si vous ne jouez pas le rôle du sauveur, vous allez être de suite coupable de leur propre souffrance. Donc c'est un autre exemple du clivage, par exemple, c'est si vous n'allez pas dans leur sens, de suite, vous allez être une mauvaise personne, parce que vous ne partagez pas leur point de vue, parce que vous ne faites pas quelque chose qu'ils vous ont demandé. Du coup, eux, ils vont le porter vraiment comme une atteinte à leur ego, qui peut paraître vraiment démesurée. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la présentation du clivage. Et maintenant, j'aimerais vous apporter quelques pistes pour essayer de canaliser un petit peu ce clivage pour le borderline et pour les proches du borderline. Donc déjà, pour le borderline, ça serait d'accepter qu'une personne ne peut pas être entièrement bonne ou entièrement mauvaise, car chacun a ses qualités, ses défauts et ses limites, et c'est ce qui fait le côté authentique de chacun de nous. Et c'est aussi de comprendre que la sécurité se trouve d'abord à l'intérieur de soi-même et non à l'extérieur,
car personne ne pourra nous sécuriser, même que ce soit le proche le plus bienveillant du monde. Je dis bien, personne ne pourra stabiliser la maladie, si ce n'est que le borderline lui-même. Les proches peuvent être un appui, un soutien, mais le chemin de la guérison doit se faire seul en fait. Et quelques conseils aussi pour les proches qui sont un petit peu victimes du clivage, ça serait d'essayer de relativiser en fait sur les reproches que peuvent vous faire les borderline, même si c'est blessant, en ne prenant pas pour argent comptant tout ce qui est dit et en essayant de prendre du recul nécessaire et en gardant à l'esprit que c'est un mécanisme de défense uniquement basé sur des peurs et des angoisses. Et j'aimerais conclure cette vidéo par une mise en situation un petit peu originale qui peuvent un petit peu vous aider à comprendre un petit peu ce clivage. Donc imaginons que le borderline est un chat sauvage que vous essayez d'apprivoiser. Donc on sait qu'un chat sauvage qu'on ne connaît pas est méfiant. Et au début, ce chat sauvage va vous fuir, peut vous agresser. Et du coup, vous verrez que si vous adoptez une attitude centrée, équilibrée, bienveillante, ferme aussi, c'est-à-dire en ne pas se laissant marcher dessus, c'est-à-dire en fixant des limites claires et précises, vous pourrez voir que le chat osera s'approcher un peu plus doucement mais sûrement, parce que vous aurez réussi à instaurer un cadre rassurant et bienveillant, et c'est ce qui est vraiment nécessaire à la guérison de cette maladie, parce qu'on sait très bien que ce sont des personnes qui ont besoin d'être sécurisées et de pouvoir se développer dans un cadre bienveillant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai heureuse de vous répondre. Et voilà, bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes.